La première chose qui est indispensable, c'est de pouvoir en parler. Donc c'est là que les amis sont des ressources précieuses. Parce que certaines personnes ont tendance à se terrer chez elles et vraiment à descendre dans des émotions et des ressentis extrêmement lourds, des ressentis lourds et des émotions terribles. Donc il faut en parler, poser les mots, en parler, même si on a l'impression qu'on saoule nos amis avec ça, parce qu'à un moment donné on ne parle que de ça, on tourne en rond, etc. Mais en fait, pourquoi on fait ça? C'est parce que d'instinct, on sent que ça nous permet d'intégrer une information qui a été difficile et qui est difficile à accepter. Et si c'est une personne qui s'est isolée de ses amis parce qu'elle a suivi son conjoint ou son ami à l'étranger ou j'en sais rien, qui n'a pas eu le temps de se refaire un cercle d'amis proches, elle fait quoi, des Skype? Le téléphone, le Skype, chatter, tout moyen de communication qui relie à des amis, des personnes de confiance, des personnes qui comprennent, des personnes qui peuvent écouter et recevoir voilà, l'information, les mots, la peine, la colère, quelles que soient les émotions que l'on a. Ça va permettre, parce que la parole permet de prendre du recul. Hein. Il y a un système, d'où la parole en thérapie qui est nécessaire. C'est pas seulement pour vider son sac, c'est parce que lorsque je vais raconter ce que je ressens, lorsque je vais raconter ce qui m'arrive, lorsque je vais raconter ce qui m'est arrivé, je vais pouvoir me distancer et prendre du recul un tout petit peu, et donc du coup pouvoir gérer mes émotions différemment. La seconde chose qui est importante de faire, c'est d'accueillir ses émotions. Mais parce que, pourquoi je le dis? On pourrait penser, bah oui, c'est évident. Ben non, c'est pas évident parce que quand on est dévasté parce qu'on vient de se faire larguer et qu'on ne s'y attendait pas, que ça nous tombe là, dessus, ce qu'on ressent est tellement intense qu'on va en avoir peur. Et donc on va pas savoir comment gérer le truc. Donc ne pas avoir peur de ses émotions et se laisser traverser par ça. Pleurer, même si on a honte tout seul dans son coin. Pleurer, et on a l'impression qu'on ne s'arrêtera jamais. C'est normal, on s'arrêtera un jour. Donc ne pas avoir peur de ça. Certains disent qu'il y a un quota de larmes. Oui, il y a un pour chaque quota histoire, de larmes, absolument. Qu'à un moment donné, même si c'est dans 3 mois ou dans 6 mois, parce qu'on peut être amené à pleurer régulièrement, un jour ou l'autre, je l'ai déjà lu plusieurs fois dans des livres, je savais que ce jour-là, je sais même pas si c'est pas Bridget Jones qui dit ça, mais à un moment donné, je savais que là, j'avais plus de larmes. Il avait eu son quota de larmes. Voilà, exactement. Il y a un quota, alors dont on est... c'est pas mesurable, quantifiable, mais intérieurement, on peut sentir qu'à un moment donné, terminé. Là, on ne pleurera plus sur cette Mais dans histoire. un premier temps, il est nécessaire de pleurer ou au moins d'évacuer sa douleur. Oui. De s'exprimer, donc les mots, le partage, parler avec les personnes de confiance, oser accueillir ses émotions. Parce que chez les hommes, c'est pas très, enfin, ils sont pas trop du genre à se parler de leurs problèmes. C'est vrai, sans faire de généralité, même si ça tend à changer, les hommes vont plutôt avoir tendance à intérioriser, à tout garder, et c'est assez compliqué, non? Donc ils vont aller faire du sport, dans le meilleur des cas, pour évacuer, trouver un moyen. Boire. Ou voilà ce que j'allais dire, ou boire, jusqu'à être sous pour oublier. Ce qui ne changera pas la donne et qui fera pas aller mieux. Ce qui changera pas, mais à la rigueur, autant aller boire avec un copain, et puis au moins on parle. Ouais. Hein, et puis le copain, il va veiller à ce que... Et si vraiment, imaginons que la personne n'a pas d'amis voilà, à qui se confier, ni même de proches, pour quelque raison que ce soit, elle va voir un spécialiste. Oui, bah oui. Un psychologue. On sert à ça, c'est-à-dire que les thérapeutes servent à être aussi des personnes qui écoutent avec bienveillance et non-jugement, en plus de permettre un travail sur soi. Les spécialistes, les professionnels sont là pour pouvoir accueillir la parole de personnes qui n'ont personne à qui parler. C'est extrêmement important. Lorsqu'on est quitté brutalement comme cela, on a besoin de sentir du lien avec les autres. Et donc, de ne pas se sentir seul, abandonné. Ben non, parce qu'il y a une rupture de lien avec quelqu'un avec qui on était fortement attaché. Et donc c'est là où il faut activer les autres liens importants de notre existence. Et si on n'a pas d'amis, eh bien de rencontrer un professionnel avec qui
on se sentira à l'aise parce que certes il est professionnel, mais s'il a choisi ce métier-là, c'est parce qu'il aime les êtres humains, et donc il va y avoir un lien, certes thérapeutique, mais un lien humain tout de même, et c'est fondamental. Et alors je sais que c'est la grande question et que tous les experts ont du mal à y répondre, mais au bout de combien de temps on est censé aller mieux? Enfin, à partir de quel moment il faut s'inquiéter quand on s'est fait quitter et qu'on ressasse encore ou qu'on n'est pas bien ou qu'on n'avance pas? La vraie question c'est, bon, au bout de combien de temps on va mieux normalement? On devrait aller mieux, il n'y a pas de règle? Chacun a son rythme en fonction de son histoire, en fonction de sa personnalité, en fonction de sa sensibilité. On se rend compte que quelque chose piétine. Soi-même, on arrive à se rendre compte qu'on ne fait pas le deuil, comme on dit. On se rend compte soi-même parce qu'on y pense tout le temps, parce qu'on a encore des émotions qui sont assez lourdes, où on rêve de la personne, etc. Donc soi-même, on arrive à sentir que là, on n'arrive pas à passer à autre chose, qu'on n'arrive pas à tourner la page. Mais les premières semaines, c'est normal. Bien sûr. Et pour se déshabituer de l'autre, il y a un délai, non? Il n'y a pas quelque chose qui est totalement scientifique, humain, un laps de temps? Alors, il y a des relations qui sont basées sur l'habitude et il faut du temps pour se déshabituer. Et puis, il y a des relations où il y a un réel amour profond. Là se mêle l'attachement, l'habitude, etc. Il faut avoir un sacré degré de sagesse pour accepter que quelqu'un parte, se dire je l'aime, Ouais. et si son bonheur c'est d'être avec quelqu'un d'autre que moi, je le laisse partir. Et ça, certaines personnes ayant fait un travail d'introspection, un travail sur elles-mêmes, arrivent à ce niveau-là, mais c'est un grand niveau de sagesse.